Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Lumière du Monde. Je suis heureuse de vous accueillir à Cap-Santé où nous nous sommes déplacés pour admirer les merveilles de la nature et notre majestueux fleuve. Aujourd'hui à l'émission, plongez dans la richesse culturelle de notre province avec la fête interculturelle du diocèse de Québec. Des témoignages émouvants et des traditions fascinantes vous attendent, mettant en lumière la diversité et la fraternité qui unissent nos communautés. Ensuite, préparez-vous à être transporté dans la Beauce pour une aventure humaine et spirituelle exceptionnelle. Découvrez comment les paroisses de l'unité missionnaire Beauce-Sud célèbrent les 350 ans de l'Église catholique au Québec. Et puis, nous rencontrons un professeur de bioéthique, médecin, prêtre et religieux. Et oui, tout ça à la fois. Il nous parle de fragilité et de sainteté. Ça vous intrigue? Eh bien, restez avec nous. Bonne émission! L'été dernier, nous avons eu la chance de nous rendre à la fête interculturelle diocésaine. C'est un événement vibrant et coloré où des communautés provenant du monde entier se sont réunies. Vous découvrirez des témoignages de personnes originaires du Vietnam, du Burkina Faso, du Togo et de bien d'autres pays. Plongez dans une ambiance de fraternité et de joie où chants, danses et prières s'entremêlent pour célébrer la diversité culturelle et la joie de vivre ensemble au Québec. Je représente la communauté vietnamienne des catholiques. Burundi. C'est la chorale burundaise. Je viens du Costa Rica. Je suis de la communauté malgache. Moi, je suis originaire du Burkina Faso. Moi, du Togo. Aujourd'hui, c'était la fête interculturelle diocésaine. Cette fête, normalement, se tient durant l'hiver, après Noël, dans le temps de l'Épiphanie. Cette année, en raison du 350e anniversaire du diocèse, on a voulu intégrer la fête interculturelle avec les activités du 350e anniversaire. C'est pour ça qu'on l'a fait en plein été, en plein mois de juillet. Une belle chaleur qui faisait ici aujourd'hui, mais il y avait une chaleur humaine qui était intéressante avec tous nos frères et sœurs venus d'ailleurs, qui étaient ici pour célébrer ensemble dans la fraternité cette belle fête diocésaine. Donc voilà pourquoi on est ici aujourd'hui, être dans la fraternité. Vraiment de voir les jeunes durant l'offertoire en train de danser et prier en même temps. Ça, c'est quelque chose qui m'a touché personnellement. On a de la chance pour connaître plusieurs cultures, toutes réunies dans la même maison, pour pouvoir partager un moment si important pour tout le monde. On a plein de joie et déjà c'est l'été et on trouve que ça fait chaud au corps avoir l'été et être en communauté. Toutes les communautés réunies dans une seule église, c'est quelque chose de bien aimé. Et puis c'est bien de voir, surtout cette messe-là, de voir tout ce beau mélange, ce dynamisme, ce souffle-là, comparé à ce qu'on entend dans les médias et tout, tu te dis, écoute, je suis bien dans l'église. Cette fête, la fête interculturelle diocésaine, c'est un lieu de rassemblement où ensemble on prie Dieu. Et ensemble avec des gens de divers pays, de divers continents, mais on est tous unis par notre foi en Dieu, notre foi qui nous fait bouger et qui nous permet de fêter ensemble cette grande fête diocésaine. Donc, c'était le but aujourd'hui, se rencontrer, fraterniser, être entre nous. Et en même temps, on a profité aussi de la fête pour permettre à l'organisme Développement et Paix de s'impliquer, de venir nous parler de ce qu'ils font dans le monde et quel est l'impact de l'organisme dans le monde. Très chers frères et sœurs,
Il est très heureux que nous soyons rassemblés ici en ce dimanche d'été, le jour du Seigneur, pour célébrer joyeusement la rencontre des cultures dans notre Église catholique de Québec. Notre célébration se veut en effet interculturelle dans le but de remercier le Seigneur tous ensemble pour la richesse partagée de nos diversités et pour l'unité qui se construit entre nous, faisant en sorte que nous nous rassemblons de plus en plus comme une seule famille, comme les enfants d'une même famille, mais d'origines diverses. En effet, nous pouvons contempler aujourd'hui et chaque dimanche dans de nombreuses communautés de notre diocèse, nous pouvons contempler la diversité de nos origines, nous rappelant notre héritage familial personnel et les racines de nos peuples respectifs, de nos langues, la beauté de notre patrimoine culturel, de nos traditions, ainsi que les récits personnels et collectifs qui nous habitent. Qu'est-ce que vous aimeriez partager de votre culture burundaise? La joie de vivre, on aime Dieu. Bon, ce qu'on aimerait communiquer, c'est la culture qui véhicule la foi. Donc, ce qu'on aimerait transmettre, en fait, c'est la joie de vivre vivre dans la foi, tout en étant différent, tout en étant avec des origines différentes. Mais on peut toujours trouver un milieu d'entente, un terrain d'entente, surtout avec la religion. Tout le monde est différent, ses propres valeurs, mais donc nous on s'intègre en tant qu'immigrants, mais il y a aussi des valeurs qu'on tient à garder. Puis c'est vraiment la fraternité, ça c'est la communauté et c'est très important au niveau des Malgaches. Bien, pour moi, là, avant toute autre chose, ce sont des frères et des sœurs qui viennent d'ailleurs. Pour moi, c'est primordial. Des frères et des sœurs, peu importe la langue, peu importe leur couleur de peau, peu importe même leur confession religieuse, ce sont des frères et des sœurs. On se doit d'être avec eux. Et on se doit de célébrer ensemble la diversité culturelle de notre diocèse. On a un diocèse qui est merveilleux sur ça. On a une très grande diversité culturelle dans le diocèse de Québec. Il faut célébrer cette diversité-là. Aujourd'hui, je regardais, pour ceux qui ont assisté à la célébration, il y avait un bouquet de fleurs magnifiques avec des fleurs de toutes sortes de couleurs. Bien, ces fleurs de différentes couleurs représentaient vraiment cette diversité culturelle qui est à Québec. C'est une couleur exceptionnelle qui fait un bouquet de toute beauté, le bouquet de la présence de Dieu dans notre milieu. Donc, c'est comme ça que je les vois, que je vois les différentes communautés culturelles, comme quoi qu'on s'unit ensemble. Dans la joie de Jésus, pour chanter pour Jésus, puis aussi ensemble avec les autres cultures. Je suis très heureux de venir ici, chanter avec mes amis, mes familles. Et j'aime beaucoup chanter pour Dieu. Oui, parce qu'on évangélise en chantant. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est de contribuer à l'évangélisation en chantant. Parce que nous aimons chanter, nous ne pouvons pas ne pas chanter. Mais écoutez, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pouvoir mobiliser des gens. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'ailleurs, comme on en dit, mais on n'en a pas vu suffisamment. Alors que nous savons très bien que
Québec est rempli de personnes venant d'autres nations. Et donc, la prochaine chose à faire, c'est de pouvoir sensibiliser les gens, de pouvoir échanger avec les gens pour que les gens puissent venir participer à cet événement qui est quand même l'événement des gens qui viennent d'ailleurs. Je dirais que c'est un événement qui appartient à d'autres communautés, notamment béninois, camerounais et autres, de donations vietnamiens et autres. Donc l'idéal, c'est de réunir toutes ces personnes-là au sein de ce creuset-là et ça fera une belle fête, une grande fête pour Québec, pour notre diocèse. Vous avez raté une belle fête aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté une belle fête. C'était vraiment beau. Et je vous invite à l'an prochain à venir célébrer avec nous la diversité culturelle de notre diocèse. Mais le plus important, c'est d'être ensemble, en fraternité, entre nous, célébrer cette diversité culturelle qui fait une richesse incroyable pour notre diocèse. Cette richesse qui fait ensemble que eux ils nous transforment en des voyageurs. Ils ont une foi qui est très démonstrative et qui, bien souvent, pour nous, Québécois d'origine, bien, on est étonnés des fois de voir cette foi-là, mais c'est cette foi-là qui nous ressuscite aussi, qui nous permet d'aller plus loin, puis qui nous permet de dire, bon, ben voilà, Dieu est vivant et agissant encore aujourd'hui. On en est témoin et moi, j'en suis témoin. Nous partons maintenant dans la Beauce pour célébrer la richesse d'une communauté vivante. Nous allons découvrir comment les paroisses de l'Unité missionnaire Beauce-Sud célèbrent les 350 ans de l'Église catholique au Québec. Les gens de là-bas ont concocté tout qu'un programme pour célébrer en grand. Je laisse Hélène, Martial, Nancy, Pierre et Caroline vous présenter comment cette fête dynamise chaque communauté chrétienne locale. Un reportage inspirant qui met en lumière la foi, la solidarité et l'histoire de cette fière région beauceronne. Depuis le début des fêtes du 350e, on a commencé avec le 24 heures de prière. On a eu la messe de lancement le 8 décembre, les crèches de Noël, on a les messes multiculturelles, on a la visite des clochers, on a aussi l'exposition qui est ici présentement en cours. On a aussi le pèlerinage qu'on va tenir à la Porte-Sainte à Québec. On est heureux de vous accueillir à la paroisse de l'Assomption à Saint-Georges-de-Beauce. Oui, nous avons fait des activités sur le 350e. On pourrait dire qu'en janvier, on a commencé avec la prière à relais. Et oui, avec nos 27 communautés, on s'est dit pourquoi pas. Alors, c'est un peu comme une course à relais. La prière à relais débutait à minuit, au tout début de la journée, et puis ça se poursuivait. Nous, à notre heure, c'était 18 heures. Et nous, quand on a eu terminé à 19 heures, bien, ça nous a permis de communiquer avec le responsable d'une autre communauté. Donc, pendant 24 heures, il y a eu une prière à relais, ce qui est extraordinaire. Le 2 février, on avait les gens qui venaient allumer une bougie pour un ami. Donc, à l'avant de l'église, chacun venait allumer sa petite bougie et on prenait un moment de silence pour faire une prière, des louanges, des intentions pour les personnes à qui on venait allumer la bougie. Et à ma grande surprise, on a vu rentrer des gens qu'on n'avait jamais vus à l'église. Alors, c'est surprenant, hein, comment une bougie peut justement allumer le cœur des gens. Alors vraiment, on a été accueillants. Et puis, par la suite, après à peu près 1 heure, bien là, on a invité les gens à venir manger à l'espace fraternel. L'espace fraternel a été ouvert il y a une bonne année déjà. Donc, on a des bénévoles à relais qui, à tous les dimanches, on a une petite saison. La saison d'été, bien entendu, on arrête parce qu'il fait super beau. Mais on recommence mi-septembre à peu près. Et tous les dimanches, les bénévoles sont là pour préparer le café, servir des petits jus. Comme je suis catéchète le dimanche, au sous-sol de l'église de l'Assomption, alors vers 10h moins 5, j'invite tous les parents et les enfants à monter ici dans cet espace fraternel où est-ce qu'on installe des tables avec des biscuits, des beignes, du jus. Et puis au tout début, là,
il y avait des parents qui étaient gênés de rentrer dans l'église. Mais par la suite, alors on les invitait, puis là, ils avaient hâte. Et c'est un élément très important parce qu'ils ont la chance de parler, de se connaître, de fraterniser ensemble. Le fait qu'on ait enlevé des bancs, les 2-3 premières semaines, les gens se posaient des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va fermer l'église? Qu'est-ce qui va se passer avec notre église? Mais quand ils ont vu qu'on avait viré ça en espace qui permettait aux gens de fraterniser après la célébration, bien, ça a changé l'idée. Même qu'à Pâques, on a offert des petits œufs de Pâques et spontanément, un monsieur est arrivé avec un sac puis il m'a déversé une petite tonne de chocolat que l'on a pu distribuer aux gens, là. Donc, on présente ici toujours une série de 7 expositions par année. Et dans ces expositions-là, dans le cadre du 350e du diocèse de Québec, on a la chance de présenter une exposition qui s'appelle « Notre patrimoine religieux à l'honneur ». Et puis, vous pouvez visiter cette exposition-là tout l'été. On a demandé au centre ici si on pouvait faire une exposition. Alors, on est très heureux. Toutes les communautés nous ont apporté des vêtements, du temps, tout ça. Alors, on vous convie, on vous invite. C'est un beau lieu, puis c'est une magnifique exposition. Venez en grand nombre. Quand on parle de sens et d'action, les activités qu'ils ont eues, ça a eu tout un sens dans notre région. Au départ, on a invité les personnes à venir à une rencontre pour qu'on puisse leur expliquer ce qu'il y avait dans le petit volume qui répertoriait toutes les activités du 350e. Mais la première chose qui s'est passée, c'est que ces gens-là, même s'ils étaient des communautés environnantes, ne se connaissaient pas. Et ça a fait déjà un lien fraternel entre eux. Et moi, je trouve que ça, c'est du sens et de l'action. Un des fruits, moi, je trouve que ce 350e, cette fête a apporté, c'est qu'on a appris à se connaître entre communautés, entre paroisses. Ce que même des gens qu'on a rencontrés, des petits groupes, on disait, mais est-ce que vous connaissiez? Puis ils disaient, non, on ne se connaissait pas, mais maintenant on se connaît. Puis au pèlerinage, on va encore plus agrandir nos connaissances. Alors notre rôle dans la fête du 350e, c'est qu'on est allé rencontrer les communautés, les paroisses, et puis on leur a présenté la fête comme un bel événement. Puis parce qu'on les aime, puis on les stimule, puis on les encourage, alors les gens se sont sentis appelés à participer. Et puis même, je connais une personne, là, et puis elle a dit, elle est retournée, puis elle est allée voir ses sœurs, puis elle a dit, moi, l'année prochaine, là, je vais travailler toute l'année pour le 350e, puis tout ce qu'on va faire, ça va avoir la couleur du 350e. Alors, elle était encouragée, là. Depuis le 350e, nous, on est aux aguets de tout ce qui se passe. On a entendu parler de paroisses en mission qui se tenaient à Notre-Dame-du-Cap. Donc, on est allé à Notre-Dame-du-Cap. Et quand on est revenu emballé et on a dit à notre curé, il faudrait faire un synode ici en région. Donc, une communauté en mission, en fait. Et on a demandé à Alain, et puis on prévoit faire un synode au printemps 2025, mais qui est un fruit de notre engagement de 350e anniversaire. À tous ceux qui sont déjà engagés dans le 350e et tous ceux qui vont s'engager dans des activités du 350e, on vous remercie. Ça, au départ, on est très fiers de cela, mais surtout, on souhaite que le 350e se continue dans le futur, qu'il y ait des activités qui sont faites présentement, qui se répercutent dans les autres années. Donc ça, c'est un souhait. Ce reportage vous inspire? Eh bien, pourquoi pas mettre sur pied certaines de ces activités, que ce soit au cours de cette année de fête ou même après. Alors, cherchez Trousse d'animation 350e sur Internet pour glaner quelques idées et contacter votre paroisse pour partager ces belles idées et participer à cette dynamique de foi et de solidarité.
Notre journaliste Amélie a eu la chance de rencontrer le père Vincent Leclerc, un père assomptionniste qui enseigne la bioéthique à l'Institut catholique de Paris. Il nous parle de la fragilité humaine et nous fait découvrir comment nos communautés peuvent devenir des îlots de stabilité dans un monde de plus en plus incertain. Une réflexion profonde et éclairante qui pourrait bien changer notre perspective sur la vulnérabilité et la résilience. À l'heure de passer le cap du 350e anniversaire de notre Église vit des dépouillements parfois, c'est des années exigeantes. Alors, on parle aussi des fois en termes de vulnérabilité. J'ai quelqu'un ici qui va pouvoir nous en parler, le père Vincent Leclerc. Ce concept-là, vous l'avez regardé sous toutes les coutures. Comment est-ce qu'on peut parler de vulnérabilité avec nos communautés chrétiennes? Nos équipes, nos paroisses sont extraordinairement vulnérables aujourd'hui. Un problème de santé, un deuil et une mutation, un déménagement et tout l'équilibre de nos équipes sont remis en cause. Nous sommes vulnérables, nous ne pouvons plus nous installer dans l'instabilité. Je pense que c'est ça la vulnérabilité, cette instabilité qui caractérise la vie de beaucoup et de chacun. En même temps, notre Église est un îlot de stabilité pour des tas de personnes qui vivent cette instabilité. Le fait d'être une Église, une communauté où on peut se reposer pour repartir dans un univers instable après, définit aujourd'hui ce que nous pouvons apporter. Nous sommes vulnérables, mais aussi beaucoup plus stables que la vie des gens, des femmes et des hommes qui nous entourent. Dans notre Église, on travaille beaucoup pour protéger de mieux en mieux les personnes mineures, les personnes vulnérables de toute situation d'abus. Alors, vous avez travaillé beaucoup la question de la vulnérabilité comme médecin, comme prêtre aussi. Pourriez-vous nous faire la différence entre la fragilité et la vulnérabilité? La vulnérabilité, c'est la possibilité d'être blessé. Et le lieu où on peut être le plus blessé dans nos vies, c'est la relation. Nous avons fait l'expérience d'un amour qui peut être trahi. On peut être abandonné, on peut être trahi, on peut être déçu par les personnes. Ça, c'est la vulnérabilité. Nous sommes vulnérables dans la relation à autrui. C'est un appel à prendre soin de plus en plus de nos relations les uns avec les autres. La fragilité, c'est autre chose. La fragilité, c'est la possibilité d'être brisé. Et ce n'est pas automatiquement l'inverse de la solidité. Parce qu'un verre, par exemple, peut être à la fois très solide, il va traverser les générations, mais il peut se briser. Si vous le jetez à terre, il va se briser. Mais il ne va pas se briser n'importe comment. Il va se briser sur des lignes qui préexistent à la fragilité. Et donc la fragilité, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tous fragiles. Et c'est un appel à prendre soin des lignes de fracture qu'il peut y avoir dans l'histoire des sujets, dans l'histoire des hommes et des femmes de ce temps, mais aussi des sociétés. Nous sommes tous fragiles et tous appelés à prendre soin des fragilités. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on devient davantage une communauté qui prend soin, une communauté chrétienne par exemple qui prend soin. Dans la vulnérabilité, il y a à la fois la blessure et la brèche. La blessure, c'est la piqûre, c'est ce qui vient vous infecter, c'est ce qui vient menacer votre identité, votre intégrité. La blessure est individuelle, mais la brèche, elle est collective. Elle est l'endroit où une communauté d'hommes et de femmes accepte de prendre soin pour que la blessure ne s'envenime pas. Autant la blessure est individuelle, elle fait son œuvre de mort, mais la brèche permet à une communauté de naître comme une communauté de personnes qui acceptent de prendre soin les uns des autres. Avez-vous des questions, des pistes de réflexion que vous pouvez nous laisser pour faire un bout de chemin avec nos équipes pastorales? Oui Amélie, la question c'est comment nos communautés sont des îlots de stabilité dans un monde qu'on dit de plus en plus fluide. Comment offrir cette stabilité, cette solidité à des gens qui pourraient demander cela pour vivre des choses qui sont parfois difficiles. Un très grand merci pour vos propos éclairants sur ces deux réalités, la vulnérabilité et la fragilité que parfois on peut confondre. Merci à vous Amélie.
Après avoir exploré la fragilité humaine, le Père Vincent Leclerc nous parle maintenant de la sainteté. Une méditation inspirante sur la manière de rendre chaque instant extraordinaire grâce à la présence de Dieu. Au Québec, il y a plusieurs noms de villages ou de rues qui portent des noms de saints. Alors, si je vous demandais c'est quoi la sainteté, qu'est-ce que vous me répondriez? La sainteté, c'est vivre en communion avec Dieu et en communion avec ce qu'il est, c'est-à-dire l'amour. Est-ce que sainteté et perfection, c'est la même chose? Non, pas du tout. On n'a pas besoin d'être parfait pour être un saint. Et ce n'est pas non plus de l'héroïsme, la sainteté, au sens d'un exploit sportif. En fait, c'est vivre avec beaucoup de persévérance les moments très ordinaires de notre vie, mais de manière extraordinaire. Vivre le quotidien d'une manière extraordinaire parce que Dieu est présent dans tout ce que nous faisons. C'est quoi la qualité qui pourrait m'être le plus utile pour vivre la sainteté au quotidien? Je pense que la première qualité du saint, c'est la persévérance. Persévérer dans l'amour de Dieu, la confiance en Dieu, quelles que soient les difficultés de notre vie. Le Seigneur, il nous veut très proches de lui et c'est ça la sainteté, c'est le mettre au programme de notre vie. Merci beaucoup! Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus nous a rappelé « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, car le Fils de l'homme, dit-il, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Jésus nous enseigne que la véritable grandeur réside dans le service. Cette leçon résonne profondément avec les thèmes que nous avons explorés aujourd'hui. Nous avons vu comment la fragilité humaine peut devenir une source de force et de solidarité. En reconnaissant nos propres faiblesses et en tendant la main à ceux qui en ont besoin, nous créons des communautés plus fortes et plus unies. La sainteté, quant à elle, n'est pas une quête de perfection, mais une persévérance dans l'amour au quotidien. C'est dans les moments ordinaires que nous pouvons vivre de manière extraordinaire en étant présents pour les autres et en cultivant la communion avec Dieu. La diversité culturelle, elle enrichit nos vies et nous rappelle que nous sommes tous connectés malgré nos différences. En célébrant cette diversité, nous renforçons les liens de fraternité et de compréhension mutuelle. De même, les initiatives communautaires, comme celle vue dans la Beauce, montrent comment des activités simples peuvent raviver la foi et la solidarité. Ces réflexions nous invitent à nous interroger sur notre propre rôle dans notre communauté. Comment pouvons-nous à notre tour servir avec simplicité et dévouement, que ce soit en participant ou en initiant des activités locales rassembleuses ou encore en soutenant ceux qui sont vulnérables? Chaque petit geste compte. Je vous laisse sur ces réflexions en vous souhaitant une belle semaine. Soyez bénis et portez-vous bien.